En effet, c'est important à connaître parce que c'est peut-être l'élément nouveau pour vous. C'est un concept important puisque vous êtes les médecins de demain et dès demain, on ne parlera que de la classification de Chicago ou d'une nouvelle. Mais celle qui est actuellement en usage, c'est bien celle de Chicago. Et c'est la classification qui est basée sur la réalisation d'une manométrie à haute résolution. À l'heure actuelle, nous avons la 3e version qui est actualisée, donc c'est la V3. Elle a été émise en 2015 et il y en a probablement une prochaine qui s'annoncera. Elle repose sur l'analyse, je vous la fais simple et résumée, de 2 éléments fondamentaux, qui sont la jonction œsogastrique, et pour vous faire simple encore, c'est ce qui correspond à notre fameux SIO, cette jonction œsogastrique. Cette SIO est définie par une pression basale et par une capacité de relaxation. Et ceci est donné par l'élément que l'on appelle pression de relaxation intégrée 4 secondes, c'est-à-dire la PRI, permet de nous donner des informations sur la pression basale et sur la relaxation. Deuxième élément fondamental pour analyser une manométrie à haute résolution à partir de la classification Chicago, c'est l'étude du péristatisme du corps de l'œsophage. Vous avez bien compris ça? Et voici donc, pardon, nous ne sommes pas en mode, et voici donc le fameux classification de Chicago basée à partir de la manométrie à haute résolution. Si pour la comprendre davantage, je vous invite donc à revoir l'article de Peter Karylas dans le Neurogastro-entérologie et motilité de 2015 qui vous donne la version V3. On va y aller pas à pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. On étudie ce fameux PRI qui nous donne des informations sur la jonction œsogastrique. Ce PRI, lorsqu'il est élevé, ça nous dit qu'il y a une pression du sphincter inférieur au œsophage élevée. Et lorsqu'il n'y a pas de péristatisme, nous sommes donc devant une achalasie. OK? Après, nous rentrons dans ce que nous avons défini, les différents types d'achalasie. Lorsque nous sommes devant une pression de relaxation intégrée élevée, c'est-à-dire qu'il y a une pression basale, qu'il n'y a pas de relâchement, mais qu'il y a un péristatisme présent, nous ne sommes plus dans la définition de l'achalasie, mais nous sommes dans une obstruction, puisqu'il y a un obstacle au niveau de la jonction œsogastrique, et le plus souvent, il s'agit d'une obstruction mécanique. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas d'anomalie de la jonction, donc le PRI est normal. Par contre, il y a une anomalie du péristatisme, soit qu'il est absent, soit qu'il est hyper important. Nous sommes là dans une situation de spasme œsophagien, l'œsophage marteau-piqueur ou du péristatisme absent. 4e situation, le PRI est normal, pas d'anomalie de la jonction. Nous avons des déglutitions qui sont inefficaces dans plus de 50% des cas. Donc, nous sommes devant une situation de motricité inefficace qui sont des troubles mineurs actuellement. Enfin, PRI normal, plus de 50% des péristatismes qui est bien conduit, qui est propagé, qui est efficace, c'est quasiment la normalité des sujets.